Et alors, dans ce même sens, aujourd'hui, à l'ère numérique, quelle stratégie pourrait permettre de revitaliser les espaces d'éducation populaire? Comme le soutient l'UNESCO, de la même manière qu'on apprend à haïr, on peut apprendre aussi à aimer. De la même manière que nous apprenons à mal utiliser ces espaces et ces opportunités numériques, il convient aussi que nous apprenions comment utiliser ça pour favoriser le mieux vivre ensemble. Bonjour et bienvenue dans notre 12e numéro de Citizen Voice Lab podcast. Comme d'habitude, aujourd'hui nous avons un invité spécial qui va nous parler de l'éducation populaire et enjeux démocratiques. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Appelez-moi Ulimwengu Bireguea Bernardin. Je suis chercheur et enseignant à l'Université catholique La Sapientia de Goma. Mes recherches tournent autour de la question relative à la paix et au développement. Merci beaucoup monsieur Bernardin d'être ici avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'éducation populaire et sa place dans la consolidation de paix et de la démocratie? Oui, je dirais que éduquer d'abord, il s'agit d'une action consistant à faire grandir un être quelconque en fonction des valeurs qui doivent être prônées au sein de la société afin que la personne humaine puisse vivre en tant qu'humain au sein de la société pour favoriser non seulement le développement mais aussi le bien vivre ensemble. Maintenant, parler de l'éducation populaire, c'est signifier que ce travail-là passe de l'éducation individuelle à l'éducation familiale, puis à l'éducation sociétale. C'est un peu ça la conception que j'aurais de la question relative à l'éducation populaire. Et comment est-ce que cette éducation peut contribuer au renforcement ou à la consolidation de la démocratie ici en RDC? Dans un premier temps, comme je dis que cette éducation doit partir d'abord du niveau individuel, ce citoyen, cette citoyenne qui doit incarner les valeurs démocratiques, les valeurs citoyennes, qui à son tour essaye de les vivre en collaboration avec les membres de sa famille d'abord, les membres de différentes organisations et associations, mais aussi différentes structures de socialisation que sont l'école, l'église et diverses structures citoyennes. Alors, l'incarnation des valeurs ne consiste pas à prétendre seulement connaître ce qu'il convient de faire, mais plutôt savoir, mais en même temps combiner ce savoir-là avec la vie pratique. Alors, c'est en ce sens-là que cette éducation individuelle contribuera à l'éducation populaire et aussi au mieux vivre ensemble sur base de la combinaison de l'incarnation de valeurs tant des individus que de la société tout entière. Et alors, dans ce même sens, aujourd'hui, à l'ère numérique, quelle stratégie pourrait permettre de revitaliser les espaces d'éducation populaire? Eh bien, pour revitaliser cet espace numérique-là, je partirai par le fait d'abord que ces espaces sont mal utilisés pour semer la haine et la division entre les peuples. Et de la même manière que, comme le soutient l'UNESCO, de la même manière qu'on apprend à haïr, on peut apprendre aussi à aimer. De la même manière que nous apprenons à mal utiliser ces espaces et ces opportunités numériques, il convient aussi que nous apprenions comment utiliser ça pour favoriser le mieux vivre ensemble. Donc, si je comprends bien, on doit faire comme une rééducation au bon usage des espaces numériques pour... Tout à fait. Une rééducation devra consister non seulement
Cette rééducation devra consister à déconstruire d'abord la manière dont la plupart de jeunes, la plupart de citoyens utilisent les espaces numériques tout simplement pour s'évader, pour se distraire ou bien pour insulter. Alors, la déconstruction en question devra consister à désapprendre la manière dont nous utilisons ces espaces pour réapprendre maintenant la bonne manière selon laquelle il convient d'utiliser ces espaces pour construire, pour essayer de se développer les uns les autres, pour se respecter et se faire respecter, je pense. Justement, la plateforme Citizen Voice Lab utilise justement le numérique pour aider le citoyen congolais à s'exprimer, pour pouvoir confronter les décideurs et les citoyens pour parler de questions, des problèmes qui se retrouvent dans la communauté et justement discuter ensemble et de trouver une solution qui est mieux adaptée. Que pensez-vous de cette initiative ? Eh bien, il s'agit d'une initiative louable dans la mesure où le numérique nous facilite la tâche, puisqu'il ne s'agit pas d'une voix s'adressant à une seule personne ou juste à un cercle nucléaire, mais plutôt une voix qui a des ouvertures sur l'ensemble de la province, l'ensemble du pays, l'ensemble de la région et même l'ensemble du monde. Il s'agit vraiment d'un espace qu'il convient de capitaliser. Évidemment, cela implique que nous apprenions d'abord à utiliser convenablement ces espaces pour que nous nous fassions comprendre. Ce qui m'amène à dire qu'il ne devrait pas s'agir de confronter les citoyens avec les décideurs comme tels, mais plutôt de les mettre en débat citoyen. C'est pour moi, confronter, ça a une connotation quelque peu négative. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Monsieur Bernardin pour votre temps et à bientôt pour des prochains numéros.